Coucou les anges, bienvenue sur ma page, bienvenue sur votre page. Donc en ce mercredi, voilà. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, euh, que tout se passe bien dans votre vie. Alors, on va commencer les tirages. Donc j'ai commencé, j'explique de nouveau parce qu'il y a des nouveaux abonnés, donc je réexplique. À chaque fois, je fais 3 tas. Alors, soit vous choisissez votre tas d'après les petits bracelets que je vous présente, parce que je mets toujours un bracelet sur chaque tas, soit d'après le tas qui vous attire. Alors, j'ai vu aussi que par rapport au timing, ça ne fonctionnait pas, la petite histoire de cliquer dessus. Donc, je vais redemander à mon fils et voir un petit peu qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Mais normalement, vous pourriez, quand vous cliquez, enfin, quand vous appuyez dessus, arriver vraiment à la partie de la vidéo qui vous intéresse. Donc, je vais un petit peu voir. Alors, pour le premier tas, j'ai choisi le petit bracelet ici avec plein de pierres différentes. Il y a de la hautolite, du jade, de l'hématite, enfin voilà. Alors ici, il y a un petit arbre de vie comme petite breloque, ouais, c'est ça. Alors ici, on a, il y a pas mal de perles bleues, les mauves, etc. Et on a de nouveau un arbre de vie. Et puis alors, celui-ci, je le trouve splendide. Donc ici, c'est des perles de cristal, je pense, brisées, si je me souviens bien. Et alors, c'est une pierre, je ne sais plus d'ailleurs. Enfin, et alors, il y a la petite clé. Donc voilà, mais il est magnifique celui-là, regardez. Splendide. Donc voilà. Alors, on va commencer avec le premier tas et voir un petit peu les énergies, là. Donc, si vous avez choisi le petit bracelet avec toutes les pierres différentes, il y a du quartz aussi, je pense, il y a pas mal de choses. Donc, on met les petits messages de côté, comme d'habitude. Alors, j'ai pris l'oracle du monde pour commencer. J'ai ma petite nappe qui ne se met pas bien, mais je vais essayer de la changer parce que ça m'embête vraiment. J'aime pas quand ça se met pas. Donc, l'oracle du monde, après le manuscrit. Et alors, l'oracle des météores. Et il y en avait 6 dans l'oracle des météores. Donc voilà. Alors, je regarde toujours. Hein. Le premier tas, c'est celui du point de vue des réglages par rapport à la caméra. Hein, vous savez bien. J'essaie de mettre un mieux pour que vous voyez bien toutes les cartes. Donc voilà, c'est parti. On y va. Alors, on vous parle d'acceptation, de vigilance, d'égarement, de purification et de clairvoyance. Ouais, pour moi, vous allez y voir plus clair dans une situation, ça c'est clair. C'est une situation où vous êtes un petit peu brouillé, hein, où vous ne voyez pas très clair en ce moment. C'est une situation dans laquelle, en fait, vous vous méfiez quand même, j'ai l'impression. Euh, vous avez peut-être accepté des choses à tort, ou vous sentez que vous avez accepté des choses à tort, que vous ne devriez pas, vous n'auriez pas dû, et que du coup, vous êtes un peu perdu. Hein. Mais pour moi, dans cette situation, vous allez y voir plus clair. Ça va, vous allez avoir certainement ouais, des choses qui vont venir à vous, des révélations, des choses comme ça qui vont faire que vous allez pouvoir y voir plus clair dans cette situation. On vous dit aussi éventuellement de vous purifier. Alors pour vous purifier, il y a plusieurs solutions, mais entre autres le bain avec du gros sel. Hein. Ça, c'est une chose. Que ça vous permettrait peut-être de dégager certaines énergies qui vous permettraient peut-être d'y voir plus clair. Hein. Ça, c'est possible parce que peut-être que le fait que vous êtes bloqué dans des énergies un peu négatives, bah, du coup, vous n'y voyez pas trop clair. Ça ne vous aide pas. Et du coup, si vous vous purifiez, à mon avis, vous verrez les choses un petit peu plus clairement. On vous dit en tout cas de faire quand même attention à cette situation. C'est pas grave, grave. C'est pas une situation grave, mais quand même d'être vigilant. Voilà, on parle de vigilance. Donc pour moi, on vous dit de faire attention quand même, de ne pas accepter tout, je crois. Et mais il y a quelque chose qui vient à vous pour éclaircir cette situation. Hein. Alors, on vous parle de famille, d'union, de chance, de santé et d'art. Pour moi, il y a certainement une union qui, en fait, prend forme. C'est-à-dire, pour moi, il y a des projets qui vont être mis
au clair. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un ou peut-être que vous allez être avec quelqu'un qui va peut-être vraiment rentrer dans votre famille pour moi. Donc avec qui vous allez pouvoir faire des projets. Euh, on vous dit que c'est une chance. Alors c'est quelqu'un qui peut travailler dans le médical, c'est possible. Ça c'est déjà une chose. Ou qui a un côté artistique aussi. Ça c'est probable aussi. Sinon, ça veut dire aussi que c'est une personne avec qui ça va vraiment bien fonctionner, que peut-être il va vous ouvrir les yeux sur des choses euh, qui vous bloquaient, qui ne vous permettaient pas d'avancer, qui va vous apporter en fait une sérénité. Apparemment, cette personne va vous apporter une sérénité ou vous apporte déjà une sérénité. Et du coup, il y a une chance qui vient à vous par rapport à cette union pour concrétiser des projets ensemble, hein. Il y a vraiment une concrétisation des projets, hein, pour moi, hein. Il y a quelque chose de beau qui arrive au niveau sentimental et c'est quelqu'un qui va entrer vraiment dans votre famille, donc qui va être vraiment ancré dans la famille, qui va participer à la vie familiale, etc. Et c'est quelqu'un qui a envie, hein, d'engagement, hein. C'est quelqu'un vraiment qui a envie de s'impliquer avec vous, qui a envie d'avancer avec vous, qui voit plus loin pour moi. Il voit plus loin, il se projette avec vous. Euh, donc c'est plutôt une bonne chose. Alors, acceptation. On parle encore une fois d'acceptation, de lâcher prise, de confusion, doute, de chakra du cœur, encore de conscientisation et un amour durable quand même, vous voyez. Ça confirme ici, hein. Donc il y a un amour durable à venir, c'est sûr. Ou alors vous êtes dedans et vous allez concrétiser, hein. Si vous êtes célibataire, c'est certainement à venir. Alors, il y a une acceptation à faire, certainement sur la première situation, j'ai l'impression. Parce qu'on vous parle encore d'une situation où vous êtes dans la confusion, dans les doutes, et c'est peut-être aussi concernant cette relation. Peut-être que vous devez lâcher prise, ben justement, en plus on vous parle de lâcher prise. Peut-être que vous avez des doutes et que vous avez, en fait, vous avez peur, peut-être que ça ne fonctionne pas, ou vous avez des doutes sur la personne, vous avez peur qu'elle ne soit pas comme vous le pensez, qu'un jour elle va tomber les masques peut-être, et que du coup vous vous méfiez, vous êtes un petit peu en stress par rapport à ça. Or ici, quand même, on vous dit de vous laisser aller, hein. Vraiment de vous laisser aller, de ne pas avoir peur, d'essayer d'avancer avec cette personne. Vous verrez bien aussi, j'ai l'impression, euh, vraiment essayer de vous dire, ben, je tente et on verra bien, tout en prenant quand même un peu de recul, en ne vous donnant pas corps et âme, parce que sinon c'est vrai qu'on a une tendance après à se ramasser et c'est pas le but ici. C'est vraiment de vous dire quand même, laisser la possibilité à cette personne de vous prouver que vraiment c'est quelqu'un de bien, tout simplement, hein. Ensuite, être de lumière. Ouais, pour moi, il y a quand même quelqu'un qui vous protège là-haut, hein. Et vous allez vraiment vous épanouir, d'autant que derrière, on a le bonheur, réussite et soleil. Vous voyez, c'est une situation pour moi qui vraiment va vous apporter quelque chose de sain, de stable, d'épanouissant. C'est vraiment une belle situation, un beau couple qui vraiment se met en route et vous allez avancer pas par pas, mais vers quelque chose vraiment d'épanouissant, hein. Alors, il y a un anniversaire important d'été à la réponse à votre question. Si vous n'avez pas rencontré la personne, c'est peut-être lors d'une fête pour un anniversaire de quelqu'un ou c'est peut-être à votre anniversaire ou alors, ça c'est probable aussi, hein. Enfants, vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Donc, peut-être vous travaillez avec les enfants, c'est possible. Ou alors, c'est des enfants que vous avez, ou alors votre compagnon a des enfants et on vous dit que ça va bien fonctionner, en fait. On vous dit que si vous avez des craintes, etc., par rapport à ça, ça va bien fonctionner. Ou c'est une envie d'enfant dans le futur qui pourra se concrétiser pour moi. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. À mon avis, c'est ce que vous pensez. À mon avis, c'est ça. En fait, il y a peut-être un souci. Vous vous dites peut-être que vous n'avez peut-être pas confiance assez en vous. Et vous vous dites que l'autre n'a peut-être pas assez d'attrait avec vous. Et que du coup, vous ne voyez pas comment vous pouvez mettre ça en place. Eh bien, ici, on vous confirme que c'est réciproque. Donc, il n'y a pas de peur à avoir. Vraiment, pour moi, ou alors c'est vous qui, pour l'instant, vous ne vous projetez pas avec cette personne parce que peut-être physiquement, elle ne vous correspond pas. Ça peut être ça, tout simplement, ou même mentalement. Vous vous dites non, on est vraiment trop différents, etc. Et pourtant, on vous dit,
que ici, il y a vraiment des belles possibilités. Hein. Donc, c'est à vous de voir un petit peu, hein, vous transposer d'après votre situation. Qu'importe où tu es, ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience, pense à l'amour et la paix viendra. Donc, vous voyez, moi j'ai l'impression que vous devez mettre le fait de, peut-être tout ce qui est physique, etc., de côté, essayez vraiment de vous concentrer sur ce que vous ressentez pour la personne. Essayez de voir vraiment comment vous vous sentez en sa compagnie, comment vous êtes, etc. Et en tout cas, si c'est dans le sens contraire que vous vous posez des questions, cette personne a des sentiments pour vous, elle a un attrait pour vous, vous lui plaisez, donc il n'y a pas de question à se poser. Hein. Alors, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Mes guides me donnent, donc j'explique pour ceux qui arrivent. Hein. Donc, mon guide me donne 2, 3 cartes. Hein. Vous choisirez donc une carte. Et cette carte sera donc la réponse à votre question. Hein. Ok. Donc, voilà, il y en a une. Voilà, je vais la chercher ici. Voilà. Première carte. Ensuite, merci. 2 cartes. Voilà, il y aura 2 cartes pour aujourd'hui. Donc, première carte, deuxième carte. N'hésitez pas éventuellement à mettre sur pause si vous avez besoin de temps hein, pour faire votre choix. Donc, première carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Si vous avez choisi la première carte, on vous dit confiance. Ayez confiance. Ayez confiance en cette situation. Ayez confiance en vous. Et les choses vont se débloquer. Seconde carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous êtes prêts, c'est le bon moment, quoi. Super. Donc, c'est plutôt très positif. Hein. Donc, voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Vous aura permis d'y voir plus clair. Hein. N'hésitez pas à commenter. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. C'est super agréable d'avoir vos retours. Donc, voilà. N'hésitez pas aussi à participer au petit concours de 7 ans pour gagner une guidance personnelle gratuite et un petit bracelet de lithothérapie que je fais que vous pourrez choisir. Hein. Soit vous choisissez d'après les petites choses qui bloquent hein, et que vous voulez stabiliser, rééquilibrer. Soit vous choisissez d'après votre coup de cœur. Hein. C'est vraiment comme vous voulez. Hein. Donc, on verra ça ensemble. Hein. Donc, pour ça, il faut, vous abonner et 2, mettre en commentaire sous une vidéo, je participe tout simplement. Et moi, je fais le tirage au sort le 1er octobre. Donc voilà, je vous fais plein de bisous les anges, je vous souhaite plein de courage pour le reste de la semaine. Je vous dis à demain pour un nouveau tirage et surtout, vous savez, hein, prenez soin de vous. Hein. Bisous. Alors, pour ceux qui ont choisi le deuxième bracelet avec les petites pierres mauves, etc., vous avez aussi un arbre de vie ici. Alors, on met les petits messages de côté. Voilà, voilà. Voilà. Ensuite, j'ai pris l'oracle du monde pour commencer. Ouais, je ne mets plus trop les bougies pour l'instant parce qu'avec l'histoire qu'il y avait eu avec la bougie, mais je vais quand même refaire les petites bougies parce que c'est quand même important. Ça nous permet quand même d'attirer les ondes positives, etc. et d'avoir une pensée pour les défunts. Quoi. Alors, il y a le manuscrit et ensuite le météore. Donc, on va voir ce qu'on vous dit. C'est parti. Ah, il y a une harmonie qui arrive. Sur un échec, quelque chose que vous avez un petit peu chiqué, quoi, hein, qui n'a pas été facile à dépasser. Un échec où vous avez beaucoup de doutes. C'est quelque chose donc du passé, qui fait partie du passé, mais qui s'est produit et il y a eu un échec. On vous dit ou de vous pardonner ou de pardonner à quelqu'un dans cette situation pour pouvoir dépasser ce stade-là et rentrer dans l'harmonie parce que c'est important pour vous. Parce que peut-être que le fait de ne pas pardonner ou à vous, voilà, tout le monde fait des erreurs, tout le monde, on n'est pas parfait, il faut pardonner, je le dis souvent, mais je le répète, pour ceux qui viennent d'arriver, pardonner, c'est pas accepter ce que la personne vous a fait. Hein. Pardonner, c'est vous dire, faire un lâcher prise et vous dire, ok, cette situation s'est passée, par exemple, imaginons que quelqu'un vous a fait du mal, vous dites, voilà, il m'a fait du mal, elle m'a fait du mal, je n'y pense plus, j'essaye de passer à autre chose, ce qui a été fait est fait. Par contre, vous ne devez pas nécessairement dire à la personne et avoir une conversation avec la personne si ça vous fait du bien, oui, mais sinon, vous n'êtes pas obligé et de lui dire je te pardonne et on repart sur autre chose. Non, c'est pas ça. C'est juste vous dire à vous-même, voilà, cette situation-là, c'est passé, ça a été un échec, j'ai souffert, ok, mais maintenant, il faut que je vive avec ça et en n'y pensant plus.
il faut plus que ça me touche, quoi. Voilà, c'est ça, en fait, de pardonner aussi. Et à vous aussi, si c'est à vous que vous devez pardonner, ben, c'est vous dire, tout le monde fait des erreurs, on est des êtres humains, et ben, je suis pas différente des autres, ou je ne suis pas différent des autres, parce que je sais qu'il y a des hommes qui regardent, donc vous transposez. Et du coup, ben, voilà, vous dépassez ça, vous vous dites, ben voilà, j'ai le droit de faire de mes erreurs aussi, et les erreurs font qu'on apprend aussi. Donc pour moi, c'est même bien des fois de faire il faut faire des erreurs pour se rendre compte justement que c'était une erreur et ne plus la refaire, ne plus la reproduire. Donc voilà, donc il y a rien de mal fait. En tout cas, il y a une harmonisation qui vient. Vous avez beaucoup de doutes sur cette situation, mais pour moi, vraiment, ouais, ça va se décanter. Vous allez être beaucoup mieux, hein. Alors, achat, échange, force, équilibre. Vous voyez, oui, il y a un équilibre qui revient clairement, hein. Et une fête. Ben, pour moi, ouais, vous allez être épanoui, etc. Alors, il peut y avoir une fête concrètement sur le fait, en fait, que peut-être vous allez concrétiser un projet, hein. Et donc, du coup, ben, d'ailleurs, vous faites des achats. Donc, c'est peut-être dans ce sens-là. Vous allez faire des achats pour une petite fête, des choses comme ça, parce que il y a eu certainement des échanges. Peut-être que ça a pu être un contrat, quelque chose qui s'est mis en place, des accords qui ont été pris, tout simplement. Ou alors, ça peut être aussi, vous voyez, l'achat d'une maison, le déménagement. En tout cas, vous fêtez ça parce que vous êtes content, parce que ça vous permet de retrouver un équilibre à cette situation, hein. C'est vraiment quelque chose qui vous permet d'être en place, d'être posé et d'avancer plus sereinement. Donc, du coup, bah, je pense que vous allez faire partager peut-être les personnes proches autour de vous, que vous allez un petit peu fêter ça, ou en tout cas, vous allez vous apaiser, vous allez vraiment être épanoui, vraiment. Il y a un épanouissement, hein. Alors, enfant intérieur, besoin d'ancrage, vous voyez, paix intérieure, famille proche et tristesse. Vous avez peut-être de la tristesse par rapport à un membre de la famille, peut-être que vous avez perdu, c'est probable. Euh, alors, on vous dit quand même que de nouveau, hein, il y a un équilibre qui revient. Vous avez besoin quand même aussi, et vous voyez, il y a une paix intérieure, hein, qui arrive, hein. Pour moi, vous allez vous stabiliser vraiment. C'est un très beau jeu, hein, quand même, hein, parce que vous allez vous stabiliser. Oui, il y a des doutes, il y a un peu de tristesse, des choses comme ça, mais c'est des choses que vous allez rétablir, hein. Vraiment, on sent que les énergies vous amènent à rétablir les choses, à retrouver un équilibre. En plus, vous avez quand même des petits coups on va dire, du destin qui font qu'on vous donne des petits coups de pouce, hein, pour réussir certaines choses dans votre vie, hein, pour concrétiser des projets, des choses comme ça. Vous avez une grande force aussi. Vous reprenez de la force, vous reprenez certainement confiance en vous, hein. Donc pour moi, il y a des blessures ou passées ou d'enfance, des choses que vous n'aviez pas avalées, etc. En fait, on vous dit que pour soigner ces blessures-là, il vous faut de l'ancrage. Donc, il faut vous stabiliser. Et justement, là, on voit que la stabilisation arrive. Donc, pour moi, vous allez guérir, c'est un petit peu le message qu'on vous dit, c'est que vous allez guérir certainement des blessures ou d'enfance ou des blessures passées, comme par exemple, si vous avez des ruptures un petit peu douloureuses et tout ça, ben, vous allez commencer à pouvoir dépasser ça. Et pour moi, il y a quand même la tristesse par rapport à des faits ou quelque chose ou quelqu'un de proche avec qui peut-être vous êtes fâché. Ça, c'est probable aussi. En tout cas, il y a quelque chose dans la famille qui n'a pas été. Il y a peut-être eu un désaccord ou alors une personne décédée. C'est à voir. Vous pouvez mettre en commentaire, n'hésitez pas. Ensuite, ouais, le signe. Pour moi, oui, vous allez vous épanouir, vous allez grandir, vous allez vous élever. Vous comprenez beaucoup de choses, hein, j'ai l'impression, hein, aussi, hein. Et c'est l'harmonisation, hein, dont on vous parlait, hein. Il y avait deux, ici, il y en avait deux, donc c'est magnifique ça. Flamme christique. Pour moi, vous allez rentrer dans une période où vraiment, ben, d'abord l'univers vous appuie très fortement, ça c'est clair. L'univers vous appuie et peut-être que si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer une personne importante, ou même si vous ne l'êtes pas. Pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un d'important qui va jouer un rôle dans votre vie, qui va faire en sorte aussi peut-être de vous guider, de vous donner des bons conseils. J'ai l'impression, où vous avez cette personne déjà près de vous, qui vous guide, une personne toujours à l'écoute, tout ça, ça peut être un ami, une amie, hein. Mais vous avez quelqu'un peut-être autour de vous qui peut vraiment vous aider dans votre épanouissement par rapport à votre doute, tout ça. Et parce que quand on est d'extérieur, souvent on voit les choses un peu différemment. Et cette personne, j'ai l'impression qu'elle vous apporte qu'elle ait de bons conseils. Ensuite, voilà.
écoutez, magnifique. Donc, on vous prédit une élévation, vraiment, hein. Vous atteignez les sommets, vous êtes dans une période d'épanouissement total, hein. Donc, profitez de ce temps où vraiment il y a un épanouissement total qui arrive pour vous, hein. Printemps, vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Oui, ça peut être par rapport à la... Moi, je pense pas que ça parle de saison, ça parle plutôt de transformation, de concrétisation. Il y a des choses qui se mettent en place, qui grandissent et qui font que vous allez vous ancrer aussi, hein, et que vous allez pouvoir avancer. Vous allez en tout cas sentir que il y a des avancements dans votre vie, qu'enfin vous pouvez démarrer quelque chose, que vous pouvez avoir confiance dans vos projets, avoir confiance en l'avenir. Vous sentez, vous avez beaucoup plus de confiance en vous et confiance en ce que vous allez faire dans l'avenir. Moi, je pense que vous commencez à voir un petit peu là où vous devez aller. J'ai l'impression que vous y voyez plus clair. Alors, ne voir que l'amour. Ne vous attendez pas, ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs. Vous voyez, on vous parle encore d'erreurs de pardon, hein. Faute ou maladresse. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même, hein. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Vous essayez d'être épanoui, de voir toujours le positif dans chaque situation, c'est un peu ce qu'on vous dit, ce qui vous permettra vraiment de vous épanouir et puis en plus d'attirer des bonnes choses à vous, hein. Donc laissez vos amis vous aider. Encore, vous voyez, on vous parle de quelqu'un de proche qui peut vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. C'est vraiment comme ça que je le sentais aussi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne près de vous, proche de vous, qui peut vous aider à dénouer certains de vos doutes, etc., qui peut vous donner des réponses peut-être, ou en tout cas des débuts de réponses, qui peut vous amener sur la voie par rapport à des déblocages, j'ai l'impression. Inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc, il y a certainement des nouveautés qui arrivent vers vous, hein. Donc, vraiment, des belles choses sont prévues pour vous. Pour moi, vos cartes, ça fait deux tas et vraiment, les deux tas sont magnifiques, hein. Il n'y a vraiment pas des grosses choses. La vie coule un petit peu et en fait, il y a des énergies positives qui arrivent. J'ai l'impression vraiment pour tout le monde ici. Il y a des petites choses qui se débloquent partout. Bon, ça met du temps, évidemment, hein. Rome ne s'est pas bâtie en un jour. Mais je pense qu'il y a plein de petites choses qui se débloquent au fur et à mesure et qui vous permettent à tous d'être plus épanouis. J'ai vraiment cette impression. Alors, on va faire les réponses angéliques. Donc, pour ceux qui arrivent sur ma page, je réexplique, hein. Donc, vous pensez à une question. Voilà. Mon guide me donne 3 cartes. Voilà la première. Vous choisissez, ben voilà la deuxième. Vous choisissez une des deux cartes, hein, et cette carte sera la réponse à votre question. Alors, si vous avez choisi la première carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Demandez à vos anges. Donc, il y a peut-être des demandes à faire aux anges pour avoir un petit coup de main, hein, de l'univers. Parce qu'ils peuvent aussi débloquer des choses pour vous, hein. Vraiment, on voit que si vous allez vers l'univers, vous voyez, il y a la lumière, hein. Donc, ils peuvent débloquer des choses qui ne sont pas débloquables facilement par vous-même, hein. Ça peut être même le fait de vous pardonner de certaines choses, hein. Si vous n'arrivez pas à dépasser quelque chose, n'hésitez pas à demander à l'univers de vous aider, quoi. Alors, si vous avez choisi, écoutez, la deuxième carte, c'est un truc de fou. Pardon. Pour moi, il y a vraiment un pardon à donner ou à recevoir, ou alors vous-même vous pardonnez de quelque chose. Il y a vraiment dans ce jeu un pardon qui débloque la situation, qui débloque vos énergies peut-être négatives du moment. C'est ce qui va permettre vraiment que vous vous épanouissiez. Donc, ce pardon est très important, on n'arrête pas de vous le dire. Donc, pour moi, ça va vraiment débloquer pas mal de choses chez vous, hein. C'est vraiment quelque chose, on dirait comme si tant que vous n'avez pas pardonné, les choses ne peuvent pas se débloquer. Je le sens vraiment comme ça. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. Donc n'hésitez pas, si vous arrivez sur la page, ou pas d'ailleurs, hein, n'hésitez pas à participer au petit concours de 7 ans pour gagner une guidance personnelle avec moi. Et en deuxième prix, un petit bracelet de lithothérapie que je fais moi-même, qui a des vertus, qui peut vous aider à rééquilibrer certaines choses chez vous. Donc, n'hésitez pas à participer. Alors, pour ça, il faut, un, vous abonner. Et deux, mettre en commentaire, je participe simplement. Je fais le tirage le 1er octobre. Donc, voilà, vous saurez qui a été... c'est mon fils qui pêche en général. Mon fils de 9 ans aujourd'hui qu'il a. Donc, voilà.
Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, ceux qui sont abonnés peuvent participer. Hein. C'est pas parce que vous êtes abonné que vous pouvez pas participer. C'est pas parce que vous avez déjà gagné aussi que vous ne pouvez pas participer. Tout le monde peut participer, même si vous avez déjà participé. Donc, c'est-à-dire que, voilà, vous êtes abonné, donc vous ne devez pas faire le premier point, mais vous mettez juste « Je participe » en dessous d'une vidéo, simplement. Et donc, je tiens en compte votre participation. Donc, voilà, j'espère que ce petit tirage vous a plu. Si vous arrivez sur la page par hasard, que vous avez passé un bon moment, que voilà, ça vous a plu et que vous avez envie d'avoir les petites alertes pour quand chaque fois que je mets une nouvelle vidéo, comme ça vous venez voir les tirages, n'hésitez pas à vous abonner, c'est avec plaisir que je vous accueille sur ma page. N'hésitez pas aussi à aller regarder n'importe quelle vidéo à n'importe quel moment parce que les tirages et les prédictions commencent à partir du moment où vous regardez la vidéo, hein, uniquement. Donc s'il y a une vidéo qui vous attire, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Vraiment, c'est pas parce qu'il y a cette vidéo date d'il y a un mois que ça ne vous parlera pas. Vraiment, n'hésitez pas. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à demain pour un nouveau tirage et surtout, surtout les anges, vous savez, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Alors, le troisième bracelet, celui que j'adore, il est magnifique, splendide. Enfin, moi, vraiment, je crois qu'à la fin, je vais le prendre, ce bracelet. Non. Mais il faudrait quand même que je m'en fasse un parce que j'ai déjà expliqué, moi j'en ai un, mais il est tout simple, tout. Et du coup, quand je dis que je fais des bracelets, etc., et que je montre le mien, vous savez, c'est comme on dit, c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Je dis pas qu'il est moche, hein, mais vous voyez, il est un peu plus, vraiment très simple par rapport à ce que je fais d'habitude. Vous voyez, il est très, voilà, très basique. Et du coup, ça ne reflète pas un petit peu les bracelets que je fais. Et du coup, ouais, c'est vrai que quand on me demande, ah ouais, monte tes bracelets, je monte ça. Ça reflète pas vraiment mon travail. Donc, il faudrait que je m'en fasse un petit peu dans ce genre-là. Donc, voilà. J'ai commencé avec l'oracle du monde. Ensuite, le manuscrit. Donc, il y en a 6. Et puis, le météore. Et donc, on va voir les énergies. Et je crois que, ouais, le météore, il y en a 6 aussi. Hein. Donc, vous êtes des gâtés, vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Non, c'est qu'il y a des messages qui ont besoin d'une carte supplémentaire pour être complet. Donc, on vous dit ennemi. Oui, vous avez certainement, c'est peut-être par amour, ou alors c'est dans votre amour, inaptitude, opportunité. Pour moi, ce qui s'est passé, c'est que vous étiez dans un couple et que peut-être une personne vous a mis des bâtons dans les roues dans ce couple. Et du coup, vous avez beaucoup de tristesse parce que peut-être que la relation s'est arrêtée à cause de personnes extérieures qui vous mettent des bâtons dans les roues parce que jaloux de votre bonheur, jaloux de... mais pour moi, il y a une opportunité qui vient à vous par rapport à ça, pour peut-être rabibocher le couple. Hein. Ou alors c'est la personne qui vous a trompé ou qui vous a déçu. Ouais, parce que ça peut être juste le fait qu'il vous a déçu, c'est-à-dire qu'elle vous avait montré une image d'elle qui n'est pas du tout ce qu'elle est au quotidien. Donc, du coup, vous êtes déçu, vous avez un petit peu pris du recul. Et là, en fait, on vous dit qu'il y a des possibilités de revenir dans ce couple parce que ça vous rend quand même triste. Hein. Le fait que ça s'est arrêté, ça vous rend triste. Alors, ça peut être aussi le fait que vous ne vous sentiez pas capable de vivre une relation. Que vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur. Ça, c'est probable aussi. C'est un des messages que je vois aussi. Vous ne vous sentez pas à la hauteur. Peut-être vous avez perdu l'habitude d'être en couple aussi. Vous n'avez plus l'habitude, vous ne savez plus comment donner, recevoir, etc. Vous avez vraiment... Il y a le fait aussi peut-être de faire des concessions qui est lourd pour vous parce que vous n'avez plus du tout l'habitude, que c'est pas facile pour vous. C'est comme un apprentissage qu'il faut reprendre depuis le début. Et du coup, on vous dit quand même aussi qu'il y aura une occasion qui va se présenter à vous pour reprendre dans ce couple. Hein. Pour moi, il y a vraiment... Alors, il y a des nouvelles. Vous voyez? Donc, pour moi, il y a des nouvelles par rapport à une tristesse, à quelque chose qui bloquait. Hein. Ou alors, quelqu'un qui vous avait trahi, etc. Et vous allez avoir des nouvelles par rapport à cette situation. On vous dit que cette situation prend un peu de temps, mais que c'est pour bien parce qu'en fait, la situation va évoluer. Elle va évoluer vraiment très, très bien parce qu'il y a un renouveau sur cette situation. Alors, il y a quelque chose, c'est une situation où vous aviez l'impression de tourner en rond.
où vous avez l'impression de ne pas avancer. Il y a certainement, et c'est peut-être cette situation d'amour, hein, parce qu'on dit quand même qu'il y a eu des trahisons, des choses comme ça, il y a peut-être des personnes extérieures qui interviennent là-dedans. Et on vous dit que ouais, ça va prendre un peu de temps quand même, mais pour moi, il y a des communications qui vont arriver, et dessus, grâce à ces communications, d'ailleurs, il y a une réussite, hein. Donc, si la personne revient vers vous, etc., ou si c'est une personne ou si c'est un patron qui revient vers vous, ou si vous avez une proposition, quelque chose, n'hésitez pas à communiquer avec cette personne parce qu'il y a une réussite derrière. Pour moi, c'est une opportunité qui vient à vous et d'ailleurs, on vous le dit au début, il y a une opportunité, hein. Il y a quelque chose à saisir, hein, pour votre avancement. Alors, ça peut être amoureux, comme ça peut être au niveau du travail ici, parce que dans la première situation, on parle d'amour quand même, d'une opportunité dans l'amour, mais ça peut très bien aussi concerner le travail. En tout cas, c'est une situation qui prend du temps. Voilà. Ça doit être la base pour essayer de vous donner un indice par rapport à la situation de laquelle on parle. C'est quelque chose que vous retournez en boucle dans votre tête. Alors, oui, ben, pour moi, c'est l'amour, parce qu'écoutez, on parle encore de rupture. On parle d'une dispute. On vous dit que ça a été une rencontre forte. C'est peut-être à venir, hein, tout ça, pour les célibataires, hein. Il y a une réponse qui tarde. Vous attendez des nouvelles de la personne, hein. Mais il y a un changement imminent. Mais alors, par contre, on vous dit, c'est très important qu'il va falloir communiquer, hein. On n'arrête pas de vous le dire. Donc, pour moi, c'est vraiment très important. Il va falloir communiquer. Il va falloir dire ce que vous pensez. Il va falloir vraiment dire ce que vous pensez. Pas seulement faire semblant ou accepter des choses pour les accepter, pour vous remettre avec l'autre personne. Pour moi, c'est pas bon parce que la situation va se reproduire, hein. Donc, dites vraiment vos envies, vos besoins. Qu'est-ce que vous projetez dans l'avenir? Par contre, on dit quand même encore une fois que cette situation prend du temps, que c'est pas demain que ça va se débloquer, mais ça arrive à vous, hein. Pour moi, il y a vraiment cette situation va se débloquer. En plus, on vous dit quand même que c'est un amour fort et c'est une rencontre qui a été assez importante pour vous, qui va être assez importante pour vous. Et du coup, ben, il ne faut pas passer à côté parce que c'est une opportunité pour moi. C'est quelqu'un avec qui vous pourriez être bien dans l'avenir, hein, j'ai l'impression. Parce on vous pousse à être honnête, hein, à être honnête, à dire ce que vous pensez, à ne pas tergiverser, à ne pas vous sentir inapte aussi à être aimé. Vous pouvez être aimé, vous savez aimer, hein, vraiment, hein. Alors, on vous dit qu'il y a une parole divine à venir, mais pour moi, voilà, c'est le divin qui vous aide dans cette situation ou qui met cette personne sur votre route de nouveau ou qui pousse cette personne à venir vers vous, hein. Ça, c'est probable. Mais en tout cas, il y a un petit coup de l'univers, hein. Alors, il y a, vous voyez, par la suite, de l'ancrage et de la stabilité, hein. Donc, dans cette situation, il va y avoir une possibilité de stabilisation. Donc, ne baissez pas les bras et ayez confiance en vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, on va quand même voir l'amour tout de suite parce que comme ça a l'air... ben, nouvel amour, voilà. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, ça peut être un nouvel amour ou ça peut être la transformation de cet amour, hein. Alors, on vous dit, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous êtes en train de passer. Donc, on n'arrête pas de vous dire, bah oui, ok, il y a des étapes. C'est vrai que c'est pas facile. Il y a des petites choses à passer. Il y a des difficultés, oui, mais la vie n'est pas un long fleuve tranquille, contrairement à ce qu'on pourrait penser par moment. Donc, du coup, bah oui, il y a des étapes à passer, mais c'est pour un bien, c'est pour une stabilisation, c'est pour quelque chose de magnifique qui arrive. Alors, communiquez avec la nature. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dans la nature. Donc, il faut passer du temps dehors, à l'air, pas l'air des pots d'échappement. Je le dis souvent, mais c'est la vérité. Si c'est pour aller vous balader en ville, ça ne sert à rien. Il faut aller vraiment dans la nature parce que vous avez besoin de vous ressourcer. Patience, vous voyez? Ce que vous demandez, et à mon avis, pourquoi est-ce qu'on vous parle de patience aussi? Peut-être que vous manquez de patience, vous êtes quelqu'un qui manque de patience et c'est pour ça qu'on vous rappelle que les choses ne sont... Parce que j'ai vraiment ce message en tête. Ben, Rome ne s'est pas fait en un jour. Et patience, patience, parce que j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui voulait tout de suite, hein, qui voulait que les choses se débloquent tout de suite. Et que du coup, vous avez du mal à patienter, j'ai l'impression. Mais bon, c'est vrai que c'est un petit peu des énergies de l'époque, hein, ça. On veut tout de suite, hein. On est dans une société d'achat, enfin... Et donc, du coup, bah, c'est vrai qu'on a une tendance à vouloir tout maintenant.
Ben non, ici, c'est une situation qu'on n'achète pas, justement, et donc, ça demande de la patience pour construire correctement, parce qu'après, c'est une relation qui sera stable. Donc, ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais soyez patient, car certains facteurs invisibles doivent encore se produire avant. Donc, on vous dit qu'il y a des choses qui doivent se produire avant que les choses se mettent réellement en place. Alors, voir le bon côté, magnifique. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à vos prières. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout va se mettre en place. Vous allez comprendre pourquoi vous êtes passé par ces étapes-là. Donc, gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse, et vous guider au mieux, quoi. Pour moi, c'est vraiment ça. Donc, n'ayez pas peur. Ce qui se passe maintenant, ça doit se passer. C'est le chemin, voilà, normal. On vous dit que rien n'arrive par hasard, que les choses sont en train de se mettre en place et qu'il y a des belles choses qui arrivent à vous. Donc, no stress, quoi. Alors, compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Ouais, ne soyez pas trop exigeant avec vous-même. Hein. Essayez de ne pas être trop exigeant. Soyez bienveillant vis-à-vis de vous. Faites-vous du bien aussi. Vous êtes la personne la plus importante à vos yeux, la personne de qui il faut prendre soin. Et il n'y a personne aussi qui sait mieux ce qui est bon pour vous. Ça, sachez-le. On peut vous donner des conseils. On peut essayer de vous guider, mais c'est vous qui finalement savez ce qui est le mieux pour vous. Et ça, j'insiste, hein, c'est important. Même les cartes ne font que vous donner des messages qui vous permettraient d'aller vers des choses qui vous correspondraient mieux, mais ça reste un tirage. Il faut que vous pensiez que c'est... voilà, ça peut vous donner des indications, mais il ne faut pas que les cartes dirigent votre vie. C'est vous qui finalement prenez la décision avec vos ressentis, avec ce qui vous paraît, qui vous correspond le mieux, parce qu'il n'y a personne qui vous connaît mieux que vous-même, ok? Donc ça, c'est super important. Ça, c'est vrai que ce petit message-là, il faut que je le remette de temps en temps, il faut que je le dise, parce qu'il y a des gens qui vivent à travers les tirages, et d'abord, c'est pas parole d'évangile, il faut le savoir quand même. Il y a des choses qui correspondent certainement, etc., mais c'est pas tout, vous voyez. Il y a aussi, les cartes, ça vous aide à vous guider, mais ça ne prend pas les décisions à votre place. Voilà, en bref, c'est ça, quoi. Ça peut vous aider à vous guider, mais en rien, elles prennent les décisions à votre place, hein, clairement. Hein. Donc, c'est vous qui devez mettre les choses en place. C'est des conseils ici, vous voyez. C'est pour ça que je parle souvent de guidance, moi. Pas de voyance, de guidance. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus approprié, je trouve. Alors, on va faire les réponses angéliques. Donc, vous pensez à une question, je répète pour ceux qui viennent d'arriver, parce qu'il y en a qui se sont abonnés. Donc, merci d'ailleurs à ceux qui se sont abonnés. Merci à ceux qui le feront. Merci à ceux qui sont là depuis longtemps, qui me suivent. Merci à tous, ça, vraiment. Hein, parce que ça permet de faire vivre la page et d'essayer vraiment de mettre en place des choses chouettes. Pour vous, par exemple, j'aimerais arriver, je vous l'ai dit, hein, mon but, c'est vraiment d'arriver à faire des lives. Pourquoi ? Pas juste pour faire bien, pour être connu, je m'en fous. Si je voulais être connu, je serais derrière l'écran. Hein. Or, je vous montre que mes mains. Je préfère ne pas être connu du tout, parce que mon but, c'est pas ça. Mon but, c'est de vraiment vous apporter une aide, un appui, si je peux vraiment essayer de vous soulager de stress, voilà, c'est vraiment essayer de vous guider pour un mieux. C'est vraiment pas le fait d'être, je vous dis, sinon je montrerai pas que mes mains, je montrerai mon visage non-stop. Et donc, j'essaierai de me mettre en avant, ce qui n'est pas le cas. Je déteste ça. Et vraiment, j'ai dû prendre sur moi pour faire des vidéos parce que je déteste les vidéos, je vous promets. J'aime pas être face, même une photo, j'aime pas. Je suis pas photogénique, je suis pas, voilà. Donc, le but, c'est pas vraiment de me montrer, d'être connue, d'être populaire. C'est pas mon truc du tout. D'ailleurs, je suis très étonnée d'être là aujourd'hui parce que pour moi, j'aurais jamais pensé être sur YouTube ou sur les réseaux, franchement. C'est vraiment une révélation, mais c'est un peu mes guides, l'univers, etc. qui m'a amené vers ce chemin de vie. Si j'ai l'occasion un jour, je vous expliquerai un petit peu le parcours du pourquoi je suis ici. Comment j'en suis arrivée là, c'est vraiment des coups du sort incroyables. Donc du coup, le but c'est quoi? C'est d'arriver, donc on en revient à ça, d'arriver à vous faire des lives. Pourquoi des lives? Parce qu'en fait, on va pouvoir communiquer en direct. Donc vous allez pouvoir me poser vos questions en direct et je pense que c'est mieux et plus précis. Alors je vous le dis quand même, comme ça vous le savez, pour avoir accès au live,
il faut 1000 abonnés sur la page. Alors, je sais qu'on est très loin du compte, mais moi, je sais qu'on y arrivera. Je ne désespère pas du tout. Je sais que ça arrivera. Donc, il faut 1000 abonnés. Donc, du coup, n'hésitez pas à partager la page, etc. En plus, c'est vraiment pour essayer d'aider les gens. Hein. Je n'ai pas d'autre but que ça. Donc, voilà, il faut 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Voilà, tout simplement. Donc, comme ça, vous êtes au courant. Parce que c'est quand même votre chaîne aussi. Si vous voulez qu'on évolue, etc., ben voilà, je vous dis un petit peu les conditions pour l'évolution, simplement. Mais bon, je vous avoue, je suis pas pressée, honnêtement. Mais c'est vrai que ça me ferait plaisir de pouvoir vous guider encore mieux, quoi. Parce que si on fait, par exemple, genre un live tous les 15 jours, un live toutes les semaines, ben, ça me permet une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours voilà, de répondre à vos questions directes, quoi. Donc, c'est chouette quand même, ça. C'est vrai que c'est un but que j'aimerais atteindre, mais vraiment pour essayer vraiment de vous guider pour mieux, encore mieux, quoi. C'est ça. Parce que je sais que les tirages généraux, ça reste généraux. Et c'est pour ça que je fais des concours aussi. Comme ça, vous pouvez gagner une guidance personnelle qui est beaucoup plus précise. Bientôt, à mon avis, je ferai quand même des guidances personnelles payantes. Comme ça, vous aurez quand même la possibilité de me consulter. Et bon, sachez quand même que si je suis obligée de me mettre à mon compte, alors dans ce cas-là, et donc de vivre de ça, c'est pour ça que je l'ai fait payante. Sinon, moi, je préférerais vraiment faire tout gratuit, ça m'arrangerait. Mais c'est vrai que bon, voilà, j'ai une famille, j'ai un loyer, comme vous, j'ai de l'électricité, le gaz et tout ça. Et donc, du coup, ben voilà, faut bien subvenir à mes besoins, comme vous subvenez à vos besoins. Simplement, j'ai pas d'autres possibilités de rémunération. Donc, voilà. Enfin, voilà, comme ça, vous savez, j'ai fait un petit peu le point. Donc voilà, j'espère que cette petite parenthèse vous aura pas trop embêté. Sinon, vous passez. Hein, vous passez. Alors maintenant, on va faire. Donc, vous pensez bien à votre question. Mais en même temps, ça vous a peut-être donné l'occasion d'avoir le temps de choisir votre carte. Et donc, la carte que vous aurez choisie sera la réponse à votre question. C'est ça que je disais. Si vous avez choisi la première carte, on vous dit, bah, dans cette situation-là à laquelle vous pensez, il va falloir faire des compromis quand même. C'est-à-dire que ça ne va pas vous arriver sur un plateau tout cuit. Non, il va falloir que vous fassiez des efforts ou que vous lâchiez des choses pour que cette situation se débloque. Si vous avez choisi la deuxième carte, c'est la deuxième fois qu'on me dit, faites des demandes aux anges. Faites des demandes aux anges, les anges vont vous aider. Si vous avez choisi la troisième carte, on vous dit dans un an. Alors, ça, je sais, quand on le voit dans un an, on se dit, waouh, c'est loin. Ouais, mais des fois, il faut ça pour mettre quelque chose en place. Ça dépend un petit peu de, on va dire, du sujet de votre question, hein, vous voyez. Si c'est, est-ce que je vais pouvoir créer mon entreprise, par exemple, ben, il faut bien ça pour créer une entreprise, vous voyez, pour que ça fonctionne. Donc voilà, donc c'est pas inquiétant. Maintenant, si c'est, enfin, je sais pas, il y a plein d'exemples, mais voilà, des fois, ce que je veux vous dire, c'est que c'est normal que ça prenne un peu plus de temps que prévu, quoi, simplement. Donc, soyez patient. Ça, on n'arrête pas de vous le dire dans votre jeu. Donc, voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. Hein. Ben, n'hésitez pas à commenter, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à participer donc, au petit concours de septembre pour gagner la guidance personnelle et le petit bracelet d'hytothérapie hein, qui harmonise certaines choses dans votre corps hein, d'après la pierre que c'est. Alors, pour ça, il faut vous abonner. Et deux, bah, mettre en commentaire, je participe tout simplement. Je fais le tirage le 1er octobre, donc vous saurez vite, parce qu'on est mi-septembre, donc du coup ça ira vite pour le tirage au sort. Donc je vous fais plein de bisous, je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous envoie plein d'ondes positives pour cette semaine. Je vous dis certainement à demain pour un nouveau tirage, comme d'hab. Je vous fais plein de bisous à demain et surtout, surtout, surtout les anges, bah, prenez soin de vous. Bisous!